Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crash test où je vais tester le Spider Slime de chez Action et la pâte à modeler rebondissante qui vient également de chez Action. Donc les deux chacun m'ont coûté 2,99 €, ce n'est pas très cher. Alors là ils disent que c'est un slime mais j'ai l'impression que c'est plus du sable, on va voir juste après. Je crois que c'est la même gamme que le sable de la dernière fois, le sable étirable. Donc on va voir ça juste après, mais je vais commencer par tester celle-ci. Elle fait 300 grammes, l'autre c'est 750 grammes. Alors oui, c'est la même taille, mais ce n'est pas du tout le même poids. Si vous souhaitez voir mon haul de chez Action d'hier, n'hésitez pas à aller le voir. J'ai fait un haul d'Action spécial fourniture scolaire pour un prochain concours qui arrivera sur mon Instagram. Hop. D'ailleurs, pour ceux qui veulent s'abonner à mon Instagram, vous avez le lien en barre d'infos. Allez, c'est parti. Je sais pas s'il y a une ouverture quelque part. Non, ça doit s'ouvrir comme ça normalement. Ah, ça y est. Wow. Je ne sais pas du tout si c'est vraiment une pâte à modeler rebondissante, mais regardez le dessus. C'est assez spécial, je m'attendais pas à ça. Il n'y a pas d'odeur spéciale. Ah si, c'est bien une pâte à modeler, écoutez. Il y a plein de petites bulles d'air à l'intérieur, regardez. Waouh! C'est ultra glossy en dessous. Comment vous dire, c'est bien de la pâte à modeler. Ce n'est pas vraiment du slime. De toute façon, c'était pas marqué slime dessus, non. Alors, est-ce que c'est vraiment rebondissant? Je ne sais pas. Je vais tester ça tout de suite. Ce qui m'intrigue, c'est que ce n'est pas du tout la même texture que d'habitude. C'est une texture un petit peu plus collante et qui s'étire un petit peu moins bien. Il faut tirer un petit peu plus fort pour que ça s'étire. Mais franchement, ça reste plutôt sympa. Donc ça, je le remets dans le seau. Donc du coup, ça a beaucoup diminué, ce qui faisait croire qu'il y en avait beaucoup. Donc normalement, ça arrivait jusqu'ici, on voit le trait. Je pense que c'est les bulles d'air qui faisaient ça. Donc je sais pas si à force de poser, ça regonfle un peu. Je ne sais pas du tout. Allez, c'est parti, on va tester pour voir si ça rebondit. Oui, donc ça rebondit très bien. Donc écoutez, si vous recherchez de la pâte à modeler et en plus rebondissante, eh bien je vous les conseille, ce n'est vraiment pas cher pour tout ce qu'il y a dans le seau. Ne comptez pas un seau entier une fois utilisé, comptez un petit peu plus de la moitié. Allez, on va passer tout de suite au test de l'autre seau. Donc c'est un seau de slime, cette fois-ci en tous les cas c'est écrit Spider Slime dessus. Et à l'intérieur il y a des petites araignées. Donc là on a une ouverture. J'ai fait très attention en allant le choisir, tout simplement parce qu'il y en avait plein d'ouverts. Je trouve ça assez dommage que les gens ouvrent les seaux. Parce que du coup, bah, ça peut sécher. J'arrive pas à l'ouvrir. Du coup, je vais utiliser une petite paire de ciseaux pour couper à ce niveau-là. Hop. Et normalement, ça devrait s'ouvrir. Non, c'est pas encore ça, il y a encore un petit truc là qui attache. Et ben je sais pas comment les gens ont fait pour ouvrir ça dans les magasins sans se faire repérer. D'accord. Oui, donc la texture ressemble fortement au sable de la dernière fois que j'avais testé, mais c'est un peu plus rêche, en moins doux en fait. Ok. Allez, je vais sortir tout. Ah, ça ressemble trop à du sable magique. Ça, c'est vraiment très agréable. Peut-être à part... J'ai l'impression que ça va me colorer la main, je sais pas, on va voir. Je vais malaxer un petit peu et voir. Et c'est un peu plus compact que le sable de la dernière fois.
C'est un petit peu différent, on va dire. Donc où sont... Ah, il y a une odeur par contre, ça sent super fort. Elles sont là les araignées, ok. Je sais pas du tout combien il y en a dans le seau, mais il y en a pas mal des petites araignées. Par contre, il y en a quelques-unes qui sont très mal faites. Genre là, regardez, il y a encore un bout de plastique. J'en ai vu une, oui, celle-ci. Donc celle-ci, il lui manque une patte et il y a tout le plastique sur le côté. Puis il y en a plein d'autres qui sont comme ça. On va pas toutes les vérifier, on n'est pas là pour vérifier toutes les araignées. Il y en a vraiment pas mal à l'intérieur. Je sais pas si j'en ai d'autres. C'est tellement agréable comme texture. Ce qui est dommage, c'est l'odeur. Je trouve que ça sent super fort. J'adore. Donc non, ça colore pas les mains, ça nous laisse un tout petit peu de sable sur le bout des doigts, mais vraiment pas grand chose. Je pensais que ça allait me colorer les doigts. Moi, mon préféré entre les deux sauces, c'est vraiment celui-ci. Je trouve que franchement, c'est bien pensé. J'aimerais bien avoir la recette de ce slime sable, en fait. On a déjà testé des recettes avec du sable, mais ça ne donne pas du tout ça. Waouh. C'est vraiment super sympa. Donc voilà, je vais le remettre dans son seau. Avec toutes les petites araignées.
Donc voilà, je suis super fan de ces deux petits seaux. Alors moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je préfère celui-ci, mais celui-ci reste très très bien. Les deux sont au même prix. Donc si vous recherchez plus un slime, prenez celui-ci. Si vous recherchez plus une pâte à modeler, prenez celui-ci. La texture de ce slime n'est pas du tout comme la texture d'un slime normal, sachez-le. Après, ça s'étire super bien, comme vous avez pu le voir. Donc voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!